À l'occasion des Journées mondiales du sepsis, nous lançons l'IHU Prometheus et votre présence souligne à quel point vous avez à cœur de participer à cette lutte contre les maladies infectieuses et le fardeau qu'elles représentent en France comme ailleurs dans le monde. L'IHU Prometheus, c'est d'abord la consécration de la mobilisation de 260 chercheurs et soignants avec le soutien de patients et d'associations de patients pendant 2 ans, qui a permis de construire un projet de recherche, de soins et de valorisation très innovant, qui nous a permis du coup d'être lauréat à un appel à projet extrêmement compétitif, qui est l'appel à projet des IHU, qui nous a permis d'être là ce matin pour le lancement officiel, pour essayer de changer, d'impacter sur le fardeau que représente le sepsis, qui est la forme la plus grave des infections dans le monde, mais aussi en France. Venir ici, dans un hôpital, pour lancer ce projet, un projet transversal qui associe la recherche et l'innovation aux soins, me rappelle, et je dirais nous rappelle collectivement, que la recherche en santé occupe une place absolument centrale au sein de notre écosystème français. Le fait d'avoir cet IHU va nous permettre d'être très bien positionnés au niveau français dans le cadre européen, puisque l'Europe est la bonne échelle effectivement pour mener de grands projets, et à l'international pour être effectivement chef de file dans ces domaines-là. Fier de la confiance des patients et la confiance des acteurs politiques. On a vraiment beaucoup de chance que Marisol Touraine, qui préside Unitaid, ancienne ministre de la Santé, des Affaires sociales et du droit des femmes, qui a accepté la responsabilité de présider le conseil de surveillance de l'IHU. Et donc là encore, c'est un gage pour nous de notre crédibilité et aussi de nos chances de réussite. Agir, cela veut dire investir, alors que l'investissement sur le sepsis est, selon certaines statistiques, jusqu'à 100 fois inférieur à ce qu'on constate pour d'autres priorités ou d'autres enjeux, disons, de santé publique. Le sepsis est une réalité médicale qui est extrêmement peu connue et pourtant elle tue. Elle tue en France, elle tue en Europe, elle tue dans le monde des millions de personnes. Et paradoxalement, on ne sait pas bien ce que c'est. Il est absolument nécessaire d'avoir de la recherche, des travaux qui permettent de déboucher sur des soins, des traitements, des réponses apportées aux patients. Et les IHU, qui sont une innovation française tout à fait remarquable, permettent d'allier à la fois la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique, les soins, et donc d'impliquer toutes les parties prenantes. Et je trouve ça absolument passionnant. Formation, recherche et innovation, c'est un triptyque indissociable. Et donc là, on voit les acteurs avec les universités, le volet formation, le volet recherche, mais bien sûr les organismes nationaux de recherche, l'INSERM, le CEA, et bien sûr la PHP avec les hôpitaux. On ne peut pas traiter un sujet comme le sepsis, on ne peut pas avoir un IHU si on n'a pas l'ensemble de ces acteurs, de la recherche fondamentale à la recherche clinique, translationnelle, et bien sûr au niveau des hôpitaux pour le soin et les associations de patients. À l'Université Paris-Saclay, la santé est une priorité stratégique, tant sur le plan de la recherche, à travers notamment notre investissement dans 3 instituts hospitalo-universitaires et un biocluster, que sur le plan de la formation. Évidemment, une grande fierté parce que c'est un projet qui est coordonné par l'Université Paris-Saclay, mais bien évidemment, l'objectif c'est qu'on ait des résultats probants dans les années qui viennent et que l'Université Paris-Saclay soit au rendez-vous en soutien de ce projet. En matière d'implication, l'U1173 de l'UVSQ est probablement la plus grande contributrice au programme scientifique de l'IHU. L'UVSQ est vraiment présent sur l'ensemble des piliers de l'IHU, la recherche, la gouvernance avec le directeur de l'IHU et le programme éducatif. Le CEA mobilise pour ce projet et mobilisera ses compétences pour contribuer aux 3 piliers de l'IHU avec les axes de force relativement traditionnels du CEA. La mobilisation de ces plateformes technologiques au service de l'IHU. Il s'agira aussi, bien sûr, de contribuer au développement de thérapies et de nouveaux outils de prévention. Je pense naturellement aux vaccins contre les 5 principales bactéries responsables du choc septique. On
Mon association travaille avec des paramédicaux, des médecins, des scientifiques. Et l'objectif, c'est d'apporter en fait ce moyen pour les patients et puis aussi pour les chercheurs, c'est-à-dire on va interagir entre nous. C'est écouter le patient, ce qu'il a besoin, comment il voit les moyens thérapeutiques, les avancées, les innovations, mais c'est aussi pour les chercheurs de comprendre aussi ce que recherche le patient. Le directeur qui porte cet institut hospitalo-universitaire, Djilani Hannan, c'est une personnalité extraordinaire, exceptionnelle, qui va au bout des projets et qui pense dans l'intérêt des patients. C'est un grand chercheur, un grand médecin, mais qui a toujours la volonté d'apporter des réponses aux patients. Et je trouve intéressant que des recherches, des travaux soient menés en France qui puissent bénéficier non seulement à la France, à l'Europe, mais aussi à l'ensemble du monde.